Ce matin, je me suis préparé un jus de citron au petit déjeuner, et franchement, c'était trop acide. J'ai bien d'autres boissons et d'autres aliments, mais est-ce qu'ils sont plus acides ou moins acides que le jus de citron? Alors j'ai demandé au chou rouge. Le chou rouge, c'est un bon ami du chimiste. Dans cette vidéo, je te propose d'utiliser un chou rouge pour partir à la découverte de l'acidité des boissons et des aliments. D'abord, préparons le matériel nécessaire. Il va te falloir une casserole, un plat, un égouttoir, du sopalin, des verres de même taille, un chou rouge évidemment, et 2 bouteilles en plastique. Les 2 goulots des bouteilles en plastique devront avoir des diamètres différents. Première étape, coupe le chou rouge en petits morceaux. Verse 1 litre d'eau dans ta casserole et porte-la à ébullition. Verse ensuite le chou rouge et laisse-le cuire pendant 5 minutes. Surveille ton ébullition. Laisse ensuite refroidir le mélange pendant 10 minutes. En attendant que le liquide refroidisse, on va préparer l'entonnoir. Coupe la bouteille qui a le plus petit goulot pour faire un entonnoir. Maintenant que le liquide a refroidi, enlève le chou rouge de la casserole. Place 2 feuilles de papier absorbant dans le filtre. Filtre lentement le contenu de la casserole. Le liquide bleu que tu as obtenu va te permettre d'aller à la découverte de l'acidité des boissons et des aliments. Ne jette pas le chou rouge que tu as cuit. Tu peux très bien l'utiliser dans une recette à base de chou rouge et de pommes. Commençons notre enquête. Quelle est la propriété du liquide que nous avons fabriqué? Le liquide que nous avons fabriqué est un réactif. Il permet de détecter l'acidité dans les liquides qui contiennent de l'eau. Prépare 2 verres de réactif. Le verre de gauche sera notre expérience témoin. Dans le verre de droite, nous allons faire notre expérience. Verse 1 cuillère à café de jus de citron dans le tube de droite et mélange. Dans ton compte rendu, schématise ton expérience, note tes observations. Quelle est la propriété de ce réactif? Notre liquide est un indicateur coloré. Il va changer de couleur selon l'acidité du liquide testé. En ajoutant du jus de citron, le liquide a pris une couleur rouge. Le liquide a changé de couleur et alors, comment relier la couleur à l'acidité? Pour cela, il va falloir faire un petit point de leçon. Ne t'inquiète pas, c'est bête comme chou. Pour classer l'acidité du liquide, on a créé une échelle. Elle s'appelle l'échelle de pH. C'est un nombre sans unité, pour une fois, qui est compris entre 0 et 14. Il permet de classer les liquides qui contiennent de l'eau, les solutions aqueuses, en 3 familles. Les solutions aqueuses acides, les solutions aqueuses neutres et les solutions aqueuses basiques. Si le pH est inférieur à 7, la solution est acide. Si le pH est égal à 7, la solution est neutre. Si le pH est supérieur à 7, la solution est basique. Pour une solution aqueuse acide, l'acidité augmente lorsque le pH diminue. Pour une solution aqueuse basique, la basicité augmente lorsque le pH augmente. Il va falloir maintenant relier la couleur de notre indicateur coloré au pH. Ce document présente les différentes couleurs de notre indicateur coloré selon le pH. Voici les résultats de quelques tests que j'ai effectués. Maintenant, à toi de faire ton expérimentation. Tu vas pouvoir tester différents liquides qui sont chez toi. Tu pourras aussi tester différents aliments qui contiennent de l'eau. Tu peux tester aussi le pH de différents produits ménagers. Mais fais ces tests en présence d'un adulte. Dans ton compte rendu, tu pourras construire un tableau dans lequel tu indiqueras le nom du liquide testé, la valeur du pH, ainsi que la famille du liquide, c'est-à-dire s'il est acide, basique ou neutre. Maintenant, quelques questions. D'après toi, pour quel type de liquide nous n'aurions pas pu avoir de réponse? Autre question, penses-tu que nos mesures sont très précises? Note tes réponses dans ton compte rendu. N'oublie pas que tu peux joindre quelques photos de tes expériences. Faisons un point sur la leçon. Chaque question du quiz amène une seule bonne réponse. Fais pause dans la vidéo, puis relance la vidéo pour corriger ton quiz. La mesure du pH peut s'effectuer avec un indicateur coloré. Une solution acide a son pH inférieur à 7. Une solution basique a son pH supérieur à 7. Une solution dont le pH est égal à 7 est neutre. La solution acide est celle qui a le pH le plus petit, c'est donc la solution de pH 3.
Dernière question, la solution basique est celle qui a le pH supérieur à 7. C'est donc la réponse C. Pour poursuivre cette leçon, je te conseille d'aller sur le site lumi.fr. Tu y trouveras un cours de chimie sur la notion du pH. Pour y accéder, tu cliqueras sur l'icône Lumi Collège. Cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt pour une nouvelle manipulation en vidéo.